Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un de mes critères d'investissement. Tu m'as peut-être souvent entendu le répéter sur cette chaîne YouTube, et c'est pourquoi je n'investis pas dans le hardware. Tu le sais, c'est dans le titre de la vidéo. Je me suis rendu compte que je t'avais jamais expliqué. Or, j'en parle très souvent. C'est presque voilà, une marque de fabrique chez moi. Et donc, je pense que c'est important de t'expliquer ça et de te donner tout simplement mes raisons. On va regarder tout ça ensemble. Bien sûr, avant de commencer, si c'est pas fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube. Rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins, ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti. On me fait souvent la remarque: tu n'investis pas dans le hardware, soi-disant le hardware ce serait pas bien, regarde une boîte comme Apple, est-ce qu'ils ne gagnent pas d'argent? Or ils produisent bien du hardware. Et puis bien sûr, quand je parle de hardware, je dis qu'il faut à chaque fois qu'on vend un produit, créer ce produit. Et donc des gens me citent l'exemple de McDonald's, qui est le hardware par excellence. À chaque fois que McDonald's vend un burger, il faut élever la vache qui, même si c'est pas McDonald's qui le fait directement, il faut produire le pain, les frites. Or McDonald's est une boîte qui gagne beaucoup d'argent, Apple est une boîte qui gagne beaucoup d'argent. Et donc pourquoi moi, Gabriel, je me croirais plus malin que tout le monde et n'investirais pas dans le hardware? Alors, il y a une raison, il y a plusieurs raisons, il y a des raisons importantes et intéressantes. Grosso modo, ma vision, ce n'est pas de dire qu'on ne peut pas gagner d'argent dans le hardware. Évidemment, on peut gagner de l'argent dans le hardware, Apple, McDonald's, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement, investir dans les startups, c'est de base, forcément, intrinsèquement, extrêmement risqué. Investir dans les startups, c'est extrêmement risqué. Et c'est risqué pourquoi? Parce qu'il y a une immense majorité, une écrasante majorité de startups qui vont se planter. Et quand on dit se planter, il ne faut pas oublier que l'argent qu'on a investi, il est perdu, il part à zéro. Et c'est perdu pour toujours. Donc, quand on est investisseur, quand on est business angel dans les startups, il faut bien sûr se poser la question, est-ce que cette boîte va se planter? Est-ce que cette boîte va réussir? Et si elle réussit, on connaît l'issue, elle gagne de l'argent. Et si elle se plante, on connaît l'issue, on perd notre argent. Et donc, c'est finalement une question de probabilité. Parmi toutes les boîtes qui se créent, tu as des boîtes qui vont se créer sur du software, qui n'ont pas de produit physique, et des boîtes qui vont se créer sur du hardware. Eh bien, statistiquement, il y a plus de chances, d'après mon expérience, d'après mon vécu, je n'ai pas de chiffres statistiques, mais ça semble assez logique quand on y réfléchit. Statistiquement, il y a plus de chances qu'une boîte se plante quand elle fait du hardware que quand elle fait du software. Pourquoi? Eh bien, pour cette raison justement intrinsèque au hardware, c'est que la structure de coût interne est pas la même. Une boîte qui fait du software, tu peux penser à Facebook, Uber, ce que tu veux. Une fois que le software est développé, eh bien la boîte peut gagner de l'argent sans faire de dépenses supplémentaires. Donc imagine une posture où la boîte va mal, imagine un moment où la boîte a plus du tout d'argent, imagine Uber qui n'a plus du tout d'argent, eh ben ils peuvent juste se dire on a toujours notre application, ça nous coûte rien, et on va quand même attendre de faire quelques courses Uber par exemple, pour rentrer un peu d'argent et pour que la boîte redémarre. A l'inverse, une boîte comme, disons, Apple, s'ils avaient plus d'argent, alors évidemment c'est dur d'imaginer Apple sans argent, hein, c'est la boîte la plus riche du monde, mais ils pourraient pas forcément se dire, on va lancer un nouveau téléphone parce que on va en vendre plein, mais pour lancer le nouveau téléphone, il faut lancer la production, les usines, acheter les matières premières, etc. Et ça leur coûte de l'argent. Donc si les caisses sont complètement vides, ils ne peuvent pas forcément le faire. Alors, une boîte aussi connue que Apple pourrait probablement trouver des solutions, emprunter, etc. Mais une petite start-up, si elle va voir la banque en disant, prêtez-nous, 1 million d'euros, et puis promis, on va vendre notre produit dans 3 mois, vous allez voir, on va vous rembourser. Comme c'est une toute petite boîte, une petite start-up qui n'a pas forcément fait ses preuves sur de nombreuses années, il y a de fortes chances que la banque dise non. Que la banque dise, écoutez, on vous prête pas, désolé. Et donc, il se peut que la boîte soit obligée de mettre la clé sous la porte et de fermer. Donc, ça c'est le point principal, le point le plus important. C'est que les boîtes hardware ont plus de coûts et donc plus de chances ou de malchance, plus de probabilités de fermer en cours de route. Alors, il y a d'autres problèmes au hardware, 2 autres problèmes principaux qui sont intéressants. Même en imaginant une boîte de hardware qui se développe bien et qui se porte à merveille et qui se développe très vite. Et bien même malgré ça, il peut y avoir des problèmes, notamment il y a un problème très connu dans le hardware, c'est des boîtes qui explosent et qui se développent tellement vite. Imaginons une boîte dans le hardware qui a un produit tellement bien que tout le monde en veut. Eh bien, ça existe, c'est très connu, tu peux regarder sur internet et te renseigner. Il y a des boîtes hardware qui ferment parce qu'elles ont une trop forte croissance d'un coup, elles explosent trop vite et justement elles ont trop de besoins de production, elles ne peuvent pas les atteindre, elles ne peuvent pas répondre à la demande et donc ça existe tous les ans dans le monde, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, tu as des boîtes qui grossissent trop vite, qui ont trop de demandes et comme ce sont des produits physiques, elles sont obligées de fermer, ce qui est quand même
dingue. C'est-à-dire que si tu investis dans une boîte hardware en tant que business angel investisseur, tu rêves que d'une chose, c'est que la boîte explose, que la boîte cartonne. Et bien si elle cartonne trop, il y a une chance que la boîte se plante et que tu perdes ton argent. Donc c'est complètement incroyable, et pourtant ça existe. Donc quand j'ai appris ça, quand j'ai vu que ce genre de choses existait, je me suis dit mais jamais de la vie j'investirai dans du hardware, parce que tu veux que la boîte cartonne, et si elle cartonne, elle a un risque de mourir. Et puis enfin, dernier point que je voulais te partager sur le hardware, en imaginant que la boîte décolle et qu'elle ait plein de produits à vendre et qu'elle ne meurt pas, ce qui est quand même, ça arrive aussi, hein, il n'y a pas que des, évidemment. Alors oui, je reviens juste sur, donc si bien sûr, par exemple Uber explose, bah ils ont simplement l'appli et comme d'habitude, ils se contentent d'encaisser plus d'argent et ils n'ont pas besoin de produire plus, ils n'ont pas de problème, ils risquent pas de fermer, faut simplement acheter des serveurs un peu plus solides pour encaisser le nombre de personnes qui sont sur l'appli et c'est tout. Enfin, c'était pour comparer. Donc point numéro 3, donc si la boîte a une forte croissance mais arrive à survivre et à ne pas se fermer, et heureusement ça arrive, elle va quand même avoir des besoins de financement très importants, notamment ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire avancer l'argent pour produire, pour vendre ensuite. Et donc elle peut bien sûr essayer de se financer auprès des banques, mais les banques, toujours, au bout d'un moment, elles diront stop. Quel que soit le montant, quelle que soit la boîte. Encore une fois, quand tu t'appelles Apple, je pense que les banques prêtent à l'infini, mais pour une start-up pas connue, les banques diront forcément à un moment stop. Et ces boîtes-là, elles peuvent avoir encore besoin d'argent. C'est à ce moment-là d'ailleurs souvent qu'elles peuvent mourir, on en revient au point précédent, mais si elles ne meurent pas, elles vont souvent trouver de l'argent auprès d'investisseurs. Et comme les banques ne veulent plus prêter, elles sont obligées d'aller chercher des investisseurs qui vont rentrer au capital. Donc, une start-up qui fait du hardware qui explose, pour produire sa production, simplement pour honorer les commandes, donc du chiffre d'affaires qu'elle a déjà vendu, mais pour honorer les commandes, elle va être obligée parfois de faire rentrer des investisseurs au capital et donc de se diluer. Et toi, en tant qu'investisseur, tu vas aussi être obligé de te diluer. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que même dans le cas d'une boîte hardware qui fonctionne, qui cartonne, eh bien, tu potentiellement risques d'être plus dilué que dans une boîte software, parce que c'est une boîte qui va avoir besoin de plus d'argent, et quand les banques diront stop, elles vont bien être obligées d'aller lever encore de l'argent auprès d'investisseurs classiques, et donc de les faire rentrer au capital, et donc de te diluer. Et ça, c'est un mécanisme bien connu, que j'ai appris d'ailleurs dans le show télévisé Shark Tank, le show américain, de boîtes les investisseurs qui expliquaient ça, qui disaient ta boîte elle est super, ton produit cartonne, mais comme c'est du hardware, ça demande, il y a besoin de beaucoup d'argent, et donc je vais être dilué pendant des années, et donc je ne veux pas investir. Donc moi j'ai tout simplement copié ce raisonnement de ces plus grands investisseurs américains qui sont tous milliardaires et qui sont très très actifs dans l'investissement. Et c'est aussi une raison qui fait que même dans le cas où une boîte hardware se passe bien, il peut encore potentiellement y avoir des problèmes. Voilà. En substance, pourquoi je n'investis pas dans le hardware? Alors il y a d'autres cas encore, bien sûr, il y a le problème de la Chine, essentiellement de la Chine, il n'y a pas que la Chine, mais quand même, malheureusement, à 99%, c'est un problème de la Chine qui fait des copies moins chères, qui mettent sur le marché, sur des sites comme AliExpress, qui sont très très difficiles aujourd'hui à contrôler. Donc voilà, il y a tout un tas de problèmes, alors que bien sûr le software c'est un peu plus dur à copier. Et bien sûr, du coup, c'est ces contrefaçons chinoises qui drive le prix vers le bas et qui du coup font baisser finalement la marge. Et bien sûr, quand on est investisseur, on aime la marge. Voilà donc pourquoi je n'investis pas dans le hardware. Alors je suis sûr, enfin je pense que cette vidéo va susciter des réactions. Je pense qu'il y a peut-être que t'es peut-être pas d'accord. Il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord ici. Et il y a beaucoup de gens que je connais et que je fréquente et que je vois qui investissent dans le hardware. Donc si t'es pas d'accord, n'hésite pas à le dire. Évidemment, je t'invite à être poli et courtois, mais je serais ravi de créer un débat et d'avoir tes arguments et tes contre-arguments. Et peut-être que tu penses que j'ai dit des bêtises. Il y a aucun souci, tu peux vraiment commenter en dessous de cette vidéo et je te répondrai avec grand plaisir pour créer un débat. Si tu es d'accord, dis-le moi aussi, si tu penses comme moi. Je serais ravi d'avoir un peu de soutien parce que parfois j'ai l'impression d'être quand même assez seul dans cette philosophie et pourtant j'en déborderai pas évidemment. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout bien sûr. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la et moi je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.